Dans les recycleries ou les associations comme ici la Croix-Rouge, Marie recherche du linge de maison bien particulier. Ici, je viens chercher essentiellement des draps, donc ça peut être des housses de couette, des grands draps de place ou même les petites têtes d'oreiller, je peux faire des tops à l'intérieur. Et sinon, des couvertures en laine pour pouvoir faire des gilets. Et je cherche aussi des motifs particuliers, des couleurs pastel et du Vichy. C'est ce qui est le plus rare à trouver. Ce linge de seconde main sera lavé, repassé, puis transformé en vêtements et accessoires. Dans son atelier à Biarritz, Marie confectionne tout elle-même. Des jupes à partir de rideaux, des hauts en tête d'oreiller ou cette fois un gilet fabriqué dans une couverture, doublé avec un drap. En fait, j'ai appris à coudre il y a 3 ans et j'avais très envie de me faire des vêtements qui sortent un petit peu de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on peut trouver. Donc j'ai commencé à récupérer des têtes traversins pour m'en faire des petits shorts et puis une salopette, un bob, un chouchou. Et ça a plu à mes copines et après ça a plu à plus de monde et voilà. Marie est une adepte de l'upcycling, le surcyclage en français. Le principe, récupérer des vêtements ou des chutes de tissu prêts à être jetés pour les valoriser. Contrairement au recyclage où l'objet est détruit pour en faire un nouveau, ici, le produit est réutilisé tel quel. Aujourd'hui, on appelle ça donc upcycling, mais c'est vrai que moi, ma mère, elle a toujours fait ça, faire de la récup, prendre de l'ancien pour le transformer et le remettre à neuf. Et donc pour moi, c'est une petite Madeleine de Proust déjà de faire ça. Et je trouve ça dommage, tous ces tissus qui ne sont plus voulus, alors qu'en fait, c'est des tissus qui sont magnifiques une fois qu'on les a remis en valeur. Des créations fraîches et colorées, commercialisées principalement sur Internet. La marque a aussi plusieurs points de vente dans le sud-ouest. Il y a des petites robes, des chemises, plein de gilets. Trop bien. Très vite, ça a pris beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je vends en France, mais je vends aussi en Europe et par moments un petit peu plus loin que ça. Donc non, c'est vraiment chouette. Ça va ? Oui, et toi ? Oui, très bien. À Biarritz, Morgane prouve aussi que les vêtements upcyclés peuvent être haut de gamme et stylés. Je cherche une veste un petit peu pour les soirées, des choses... Si tu veux partir sur une personnalisation, ici j'ai plein de vestes vierges et on peut décider ensemble du choix des tissus. Après avoir été couturière chez Chanel pendant 14 ans, Morgane utilise aujourd'hui son expérience pour valoriser des vêtements vintage. Je te propose peut-être d'en mettre sur cette partie, tu vois. Tu vois, on pourrait faire comme un plastron devant ici. Ce que je propose, c'est de travailler avec des chutes de tissu haute couture sur des vêtements seconde main ou vintage. Donc je chine énormément de pièces, principalement des vestes. Et après, j'utilise mon savoir-faire de petites mains de la maison de couture Chanel pour venir travailler beaucoup de points à la main. On a ce contraste avec les denim et la paillette luxueuse. Et puis ça, personnellement, je m'en lasse pas. J'ai commencé à accumuler les matières, les petits bouts. Et puis après, je travaille aussi avec des tirelles. Par exemple, les tirelles, c'est les petits morceaux de tissu que les fournisseurs proposent aux maisons de couture, aux fabricants. Donc ça peut être des tout petits morceaux comme ça. Quand les collections sont passées, en général, ça part à la poubelle. Morgane puise dans sa tissutech très fournie pour personnaliser chaque vêtement en fonction des goûts de ses clients ou de sa créativité. Des pièces uniques qui nécessitent plusieurs jours de travail. J'ai trop hâte. Et ben regarde, elle est juste là. Ça y est, elle est finie. Waouh, super. J'ai pu utiliser des toutes petites chutes de velours de soie que j'avais, donc ça rentrait parfaitement. Et je pense que on est OK toutes les deux. Nelly travaille aussi avec des vêtements de récup, mais elle ne s'intéresse qu'aux jeans. Je retiens que ce qui est 100% coton et sur 3 sacs comme ça, il en faut compter à peu près 6 ou 7 pantalons qui vont être retenus en fait.
Un tri minutieux effectué dans ces colis envoyés par des associations locales. Elle choisit les jeans les plus résistants pour ensuite les découper et en faire des espadrilles. Le jean, c'est une pièce de notre penderie qui consomme le plus d'énergie, donc CO2 et de l'eau. Surtout beaucoup d'eau pour sa fabrication. Donc du coup, si on peut le recycler, c'est un gros plus. Ils sont ultra résistants, donc justement, ça a un gros avantage parce que c'est des espadrilles qui tiennent dans le temps. Si l'upcycling est en plein essor, c'est justement parce qu'il s'impose aujourd'hui comme une solution dans la mode, qui est l'une des industries les plus polluantes. Je suis styliste modéliste de formation. J'ai travaillé aussi pour des usines asiatiques, des bureaux d'études et des marques en Angleterre. Je voyais toute cette surproduction déjà depuis un moment. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Si la confection démarre dans son atelier, elle s'achève en Soule, chez un fabricant d'espadrilles. C'est ici que les découpes de jeans sont amenées Bonjour Stéphane. pour être cousues à la main sur des semelles de jute dans la plus pure tradition. On prépare la saison. Ton projet m'a beaucoup intéressé dès le départ parce qu'en fait, elle est sur des micro-commandes adaptées à chaque consommateur. Donc je trouvais ça très original, très sympa, qui plus est avec des matières recyclées. Un travail méticuleux et artisanal pour des espadrilles haut de gamme vendues exclusivement en ligne, surtout à l'étranger. Une production pour l'instant à petite échelle. On ne peut pas livrer 500 paires d'un coup parce que nous, on est en constamment réassort, il faut essayer de trouver la matière, Donc effectivement, c'est un vrai frein. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de trouver ces points de vente qui vont comprendre que ça arrive au compte-gouttes, ce qui nous permettrait justement de pouvoir les pérenniser. Ah, t'as fini! Génial! Nelly espère prouver qu'avec un peu de détermination et d'audace, la mode peut s'offrir un avenir plus écolo et plus durable.